Le juste n'a pas été fait pour la loi. Ne veut pas dire que le juste est exempt de loi. Non. Mais il a une autre loi. Comprends que tant que la justice n'a pas été greffée à toi, tu peux penser au royaume, vouloir entrer dans le royaume, mais tu dois avoir des vêtements de justice. Yes, come on. Shalom la famille, j'espère que vous allez bien. Ici, votre humble serviteur, l'apôtre Edmond, accompagné aussi de votre humble serviteur, le prophète Joseph Turpin. Shalom. Alors, nous sommes là dans un nouvel épisode de la balade du Saint-Esprit. Nous sommes là encore avec vous. Par la grâce de Dieu, on a fait un bon bout de chemin. Merci. Et nous allons commencer par la prière. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons te dire merci, te bénir et te rendre grâce pour cette merveilleuse semaine que tu nous as donnée. Te prier afin de nous conduire, d'être avec nous dans cette promenade. Dans le nom de Jésus, marche avec nous. Nous avons vu lors des épisodes précédents que quand tu étais dans la barque, tu étais toi-même le shalom. Et c'est toi qui as pu garder les disciples. Nous avons besoin de ce shalom aujourd'hui encore plus que les autres jours. Parce que plus nous nous approchons de la fin, plus nous nous rendons compte que nous avons besoin de toi. Nous avons toujours eu besoin de toi. Yes. Mais aujourd'hui, ce besoin se fait encore plus ressentir. Car ce monde est en manque de shalom. Mais tu nous le communiques pour être des témoins dans ce monde, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, mon prophète, Mon apôtre. nous sommes là, Shalom, épisode 4. Épisode 4. Yes. Tout à fait. Et ça a été merveilleux, les 3 premiers épisodes. On a parlé d'énormément de choses. Ouais. On a parlé de l'apôtre Pierre qui était dans la prison. On a vu des choses extraordinaires. On a vu le prophète Élisée. Prophète Élisée. On a vu pas mal de choses et on a compris que le Shalom avait la capacité de garder un De homme. garder moi. Yes, mon prophète. Et mon apôtre, je bénis Dieu parce que pendant que tu priais, tu as dit qu'en fait le monde a besoin de ce shalom. Yes. Nous en avons besoin. Parce que on se rend compte d'une chose. Le shalom est tellement important. Parce qu'on parle de notre Seigneur Jésus-Christ. L'homme qu'on appelle Moïse va faire une prière au niveau du psaume 91. Mais le psaume 91, en fait, lorsqu'on le regarde, mon apôtre, l'homme qui a eu à introduire cette prière, il a su faire une différence. La différence, c'est que celui qui garde, c'est celui dont il parlait. Yes. Donc, quand Moïse a fait cette prière dans le psaume 91 qu'on va lire tout à l'heure, Yes. Moïse lui-même avait expérimenté quelqu'un qui les gardait, quelqu'un qui marchait avec eux. Il a vu la paix de Dieu tellement se manifester qu'il a fini par dire quelque chose. On est dans le psaume 91, à partir du verset 1. Psaume 91. Oui. Je lis à partir du verset 1. La Bible dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Mais mon apôtre, Oui. je me rappelle l'épisode précédent, tu parlais de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ça veut dire qu'il y a une intelligence qui disait que Élisée doit mourir. Oui. Et la paix de Dieu a cette capacité de dire non. Et Élisée demeure vivant. Yes. Mais la chose qui voulait sa mort, même, il maîtrisait. On voit ici quelqu'un qui y est dans le shalom de Dieu. Il est tellement bien gardé, mon apôtre, que, parce que la situation qu'on voit n'est pas une situation de paix générale.
c'est une situation de terreur. Parce que le verset 7 nous dit que 1000 tombent à ton côté, Yes. 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Yes. De tes yeux seulement tu regardes et tu verras la rétribution des méchants. Donc ça veut dire que la personne est au milieu du chaos. Yes. Au milieu, au plein centre du chaos. Effectivement. Mais comment se fait-il que mon apôtre, au milieu du chaos, il y a la paix de Dieu qui dit, peu importe le nombre qui tombe à tes côtés, toi tu ne seras pas atteint. Donc je comprends que quelqu'un qui vit cet état de shalom, Yes. on peut annoncer, il peut voir même son voisinage vivre peut-être une crise financière extraordinairement terrible. Il peut même voir, parce que lorsqu'on parle de la droite, on fait référence à des personnes qui sont dans une position d'autorité. Yes. Voir par exemple, mon apôtre, tu t'imagines aujourd'hui, supposons un voisin, comme on le disait la fois passée, où la tête d'âne coûtait excessivement cher. Ça, c'est le voisin. Yes. Mais on dit que la personne qui est à ta droite, c'est le roi. Le roi actuellement, son meilleur mets de choix, c'est les oreilles de l'âne. Ouais. Maintenant, Dieu dit de toi que toi, tu ne seras pas atteint. Wow. Ça veut dire que des gens peuvent tomber à gauche, à droite. Mais celui qui est gardé, il demeure debout. Il y a une circonstance qui peut être autour de toi, mais le shalom de Dieu est tellement puissant, tellement extraordinaire, qu'il n'y a pas la paix autour de toi, mais tu es dans la paix. Tu habites dans la paix, tu habites dans le shalom de Dieu. Et il te sanctifie et tu n'es pas atteint de certaines choses. Mais mon apôtre, comment on peut expliquer ces choses? Wow. Ça, prophète, tu m'as amené très loin dans ma réflexion. Parce que, effectivement, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Comment eux, ils tombent et toi, tu restes debout? Il y a quelque chose qui te garde. Il y a quelque chose. Et on sait que c'est Dieu, mais sous la forme du shalom. Pendant que tu parlais, j'étais dans Nombre 16 et ça m'a ouvert l'esprit. Nombre 16 à partir du verset 41. Ok, Nombre 16, verset 41. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron, en disant, vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, voici la nuée la couvrit et la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation et l'Éternel parla à Moïse et dit, retirez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un instant. Il y a une chose, on dit, l'Éternel parla à Moïse. À Moïse. Pas à Moïse et Aaron. Il parla à Moïse. Il parla à Moïse. Ok. On nous dit, retirez-vous du milieu de cette assemblée, je les consumerai en un instant et ils tombèrent sur leur visage. Et Moïse dit à Aaron, prends le brasier, mets-y du feu de dessus l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation. Car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. La plaie a commencé. Yes. Aaron prit le brasier comme Moïse avait dit et courut au milieu de l'assemblée. Et voici la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum et il fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants. Il se plaça entre les morts et les vivants. Et la plaie fut arrêtée. Oui. Il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Il y eut combien? 14 700. 700 personnes Yes. qui moururent de la plaie. Wow. Et quand on parle de la plaie, c'était quoi exactement? Alors, dans certaines versions, il est dit que c'était une peste. Dans certaines versions, il est dit qu'il y avait en fait une peste. Une peste. Et que c'était la peste qui avait eu à tuer les enfants d'Israël. My God. Wow. Wow. Ah, Seigneur. Jesus Christ.
Non, je suis en train de chercher une autre version. Mon apôtre, c'est terrible. Pourquoi je dis ça? C'est vraiment terrible. Parce que mon prophète, il y a une question, ou deux questions même hein, que je veux poser. Je suis en train de chercher dans la version... On parle de plaie. Je vais aller regarder dans des versions comme Parole de vie, par exemple, certainement. Ils ont... Bon, ça, on n'a pas eu le temps de chercher. Vous voyez, c'est ça une balade. Hein? C'est une balade dans le Saint-Esprit. C'est venu à l'instant. En fait, qu'est-ce que je veux dire ici? My prophet. Avance. Il y a un problème dans ce texte. Oui. Le problème est qu'il y a quelque chose qui est en train de tuer le peuple. Et la chose qui est en train de tuer le peuple... D'ailleurs, même j'ai une version ici. Nombre 16, version King James française. On dit, le verset 47, et Aaron prit l'encensoir comme Moïse le lui avait dit, et il courut au milieu de la congrégation, et voici la peste avait déjà commencé parmi le peuple. La peste, King James française. King James française. La peste avait commencé parmi le peuple. Donc une peste, c'est une maladie qui est contagieuse. Contagieuse, tout à fait. Qui se propage très vite. Très vite, oui. C'était comme un Covid. Tout à fait. Mais il n'y avait pas de masque à l'époque. Effectivement. Il n'y avait pas de masque que Moïse pouvait porter ou Aaron. Mais ce qui est extraordinaire, j'ai juste deux questions. Comment? Je dirais trois questions. Oui. La première question. La peste est en train de tuer les gens. C'est au milieu du peuple. Ça a commencé à tuer. Ça a commencé à tuer. Mais Moïse dit à Aaron, va prendre le brasier. Passe au milieu du peuple. Mais il y a la mort là-bas. Les gens sont en train de mourir. Mais comment Aaron peut avoir l'assurance de passer? Il voit les gens mourir. Dieu n'a pas parlé à Aaron. Hein. N'a pas parlé à... Il a parlé à Moïse. Vérité. Mais Aaron a de l'assurance. Il traverse les corps, mais il sait qu'il ne va pas mourir. La deuxième question, je n'aime pas poser la question sur Moïse. Comment? Parce que Moïse, on dira, Dieu lui a parlé, lui a dit, voilà, il était l'ami de Dieu. Mais je veux poser la deuxième question. En fait, pour ne pas dire trois questions, juste deux questions. Qu'en est-il de Caleb et Josué? Parce qu'ils étaient au milieu du peuple, mes prophètes. Ils étaient là-bas. Ils étaient là-bas, tout à fait. Les gens sont en train de mourir. Mais Caleb et Josué étaient au milieu du peuple. Mais on les voit plus tard, ceux qui font rentrer le peuple dans la terre promise. Tout à fait. Donc, comment se fait-il que ces deux hommes-là ne meurent pas frappés par la peste? Alors qu'il y avait la peste. Alors qu'il y avait la peste. Et ce qui est étrange, c'est qu'entre le temps où Dieu était en train de parler à Moïse, et Moïse s'est prosterné, et le temps où Aaron court, il y a 14 000 et quelques personnes qui sont mortes. Je pense qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire une peste aussi violente que celle-ci. C'était un virus terrible. Terrible. Mais comment ces hommes, il y a eu des morts comme ça, et Aaron, c'est une peste, hein? Lui il vient avec un brasier. Mais il a comme une assurance que le brasier qu'il a est venu pour calmer la peste. Donc lui, il comprend qu'en fait, je cours, mais j'ai avec moi l'antidote. J'ai l'antidote dans ma main. Parce que, prophète, c'est étrange, hein? Les médecins consultent des malades effectivement qui ont la grippe. Tout à fait. C'est rare. Ça peut arriver. C'est rare de voir un médecin qui lui-même a la grippe. Et il te dit, prends Grippex. Lui, il n'a rien. Mais comment se fait? Il y a une épidémie. Lui-même te dit, il y a une épidémie de grippe. Mais il fait des consultations. C'est parce qu'il a des précautions. Il a quelque chose. Quand il te regarde, il a un masque. Il a des gants. Quand il vient, il doit te toucher. Il met le gant. Il te touche. Dès qu'il finit, il enlève le gant. Il le jette. Il prend le truc en bois là, il met sur la langue, il jette. Quand il a fini, il enlève les gants pour écrire l'ordonnance, il te donne, mais il a des gestes barrières. Donc il est dans un abri quoi. Il est dans un abri. Il y a un abri que la médecine lui a donné. La médecine lui donne un abri. C'est vrai. Une position qui lui permet de pouvoir
être bien, en Effectivement. sécurité. Et là, ici, tu as commencé par me dire celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. C'est à lui là qu'on dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Yes. Celui-là, parce qu'il demeure sous l'abri du Très-Haut. Mais aujourd'hui, quand je regarde Clairement. Aaron. Je vais parler d'abord d'Aaron, après je te laisse parler, prophète. Non, mon apôtre continue. Comment Aaron, my prophète, se tient dans une position, il passe au milieu du peuple avec juste un brasier. Et il est conscient qu'en fait, ça là, c'est l'office que Dieu lui a donné. Yes. Comme Dieu lui a dit, c'est un sacrificateur. Il est venu pour expier quelque chose. Il est venu pour faire quelque chose. Parce que quand le mot expier veut dire réparer. Il est venu réparer quelque chose. Il arrive comme un réparateur. Un réparateur. Mais il a l'assurance que lui ne va pas avoir la peste. Non. Ah, prophète. 1000 sont tombés à son côté. 1000. 10 000 à sa droite. 10 000 à sa droite. Mais Aaron est resté normal. Au contraire, c'est lui qui est venu pour que la chose s'arrête. C'est lui. Ah, my prophète. Il était devenu en fait la barrière qui a stoppé la contagion. Parce qu'il s'est mis entre les morts et les vivants. Comment? Et donc, ça bloquait en fait. Ça bloquait. Il était devenu le mur pour stopper la contagion. Et pendant que tu parlais, je me suis rendu compte, tu étais en train de parler, je me suis dit, mais comment se fait-il que les pompiers sont à l'aise dans le feu? Prophète. Pourtant, on est conscient que le feu fait des ravages. Aujourd'hui, quand un homme simple s'approche, on dit il est en danger. Oui. Mais quand un pompier vient, c'est-à-dire on a l'impression que c'est la sécurité qui vient d'arriver. Et pourtant, le même feu là peut le tuer. C'est le même feu. Mais il est dans un office, il est gardé. Et ça fait que ce qui peut détruire même la maison ne peut pas le détruire lui. Comment? Et c'est des choses que nous voyons aujourd'hui, mon apôtre. Et pendant que tu parlais, ça a attiré mon attention. Parce que la Bible dit, dans 1 Thessaloniciens 5, mon apôtre, tu m'as béni actuellement. My God. Ah, 1 Thessaloniciens 5, du verset 1 au verset 4. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, à partir du verset 1. Oui. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Oui. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Donc, mon apôtre, je comprends. Comment? Parce que l'apôtre Paul parle de les hommes vont dire paix et sûreté. C'est-à-dire les hommes vont se sentir en sécurité. Et il dit, il y a une ruine soudaine. Yes. Donc, je comprends par là simplement que la paix et la sûreté là dont l'apôtre Paul parle, ce n'est pas le shalom dans lequel lui, il vit. Non. Ça veut dire que donc sur la terre, il y a un shalom qui vient de Christ et il y a un autre qui vient d'ailleurs. Yes. Maintenant, il dit, mais pour vous, parlant de nous qui avons le shalom, tu nous as parlé, ça m'a béni avec Kyria. Kyria. Tu dois dire shalom à celui qui vient avec ce shalom. Donc, on voit qu'il y a un peuple, une ruine arrive. Et la ruine qui arrive fait que c'est comme la ruine qui est arrivée dans Nombre 16. La peste est venue. Yes. Mais il dit pour vous. Et mon apôtre, ça me conduit encore dans un autre passage, dans Apocalypse, le chapitre 6. À partir du verset 1, on nous dit quelque chose. Apocalypse, chapitre 6. Chapitre 6. Ok. Apocalypse 6, verset 1. La Bible dit, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Oui. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens.
Je regardais et voici parut un cheval blanc. Mhm. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Hmm. Quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant qui disait viens. Bien. Et il sortit un autre cheval roux. Uh-huh. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Et d'enlever la paix La paix en nous, de la terre. de la terre. Yes. Ok. Pourquoi? Afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Donc je comprends que mon apôtre, Comment? ce qui est bizarre, c'est qu'il y a une paix dont les hommes s'appuient. Mais cette paix-là ne vient pas, n'est pas le shalom de Christ. Parce que le shalom que Christ nous a donné, c'est un shalom qui demeure avec nous. Mais on voit qu'ici, il y a une paix qu'un des agents de l'armée de l'Éternel va venir pour enlever la paix de la terre. Pas la paix des disciples de Christ. Donc je comprends que c'est encore le même contexte de chaos. Mais dans ce qui a été enlevé, il y a quelque chose qui ne peut pas être enlevé. Donc je comprends, mon apôtre, que Dieu fait la... Pourquoi le Seigneur dit, je ne vous donne pas comme le monde donne. Parce que la paix de Christ qui surpasse toute intelligence, elle demeure avec nous. Et nous le possédons. Parce que Christ est le prince de paix. Mais on voit qu'il y a une paix qui va être enlevée. Et quand elle va être enlevée, les hommes vont commencer à se combattre. Mais bizarrement, mon apôtre, c'est exactement comme ce que tu as lu tout à l'heure dans Nombre 16. Quelque chose a été enlevé quand ils ont murmuré. Mais il y avait quelqu'un qui était venu pour réparer. Donc je comprends qu'il y a une paix qui peut être donnée à quelqu'un que cette entité qu'on a lue dans Apocalypse ne pourra pas enlever. Comment? Et c'est la paix de Christ. Cette paix-là qui fait que même si aujourd'hui les hommes ne disaient qu'il n'y a plus de paix, tu demeures constamment sous l'abri de celui qu'on appelle le shalom, qui est Jésus-Christ, mon apôtre. Wow. J'ai ri tout à l'heure parce que maintenant que tu parlais, il dit, il vient comme un voleur. Il vient comme un voleur. Le jour du Seigneur, c'est comme un voleur. Comme un voleur. C'est ce qu'il dit. Oui. Il viendra comme un voleur dans la nuit. Dans la nuit. Et il dit quand les hommes diront paix et sûreté. Mais il dit au verset 4, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Parce que en fait, je comprends que frère, c'est juste une image. Avance. Le propriétaire de la maison avance. Quand il attend le voleur, il n'a pas la paix. Parce qu'il s'attend à ce que le voleur vienne, mais il ne sait pas quand. La vérité. Mais l'apôtre Paul dit non, vous devez pas, ça ne doit pas vous surprendre comme le voleur. Parce que bon, excuse-moi de ça, la femme du voleur, elle attend dans sa maison le voleur avec paix. La femme du voleur, my prophète, la femme du voleur, quand son mari rentre à la maison, elle se dit, il est venu avec des cadeaux. Avec des cadeaux. Aujourd'hui, c'est la fête. Aujourd'hui, c'est la fête. La femme du voleur n'est pas dans le stress en attendant son mari. La femme du voleur est dans la paix. Elle se dit, au contraire même, peut-être, ce qui peut stresser la femme du voleur, c'est qu'il n'est pas encore là. Je parle de façon humaine. Il n'est pas là, peut-être on l'a attrapé. Mais sa venue, c'est un soulagement. S'il l'appelle, il lui dit, bon, j'ai parlé comme les gens dans le monde. S'il l'appelle, il dit, bébé, j'arrive. Elle a la paix. Mais c'est la vérité. Le message, je suis en route. J'arrive d'ici tant de temps. Elle est en paix. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la... En fait, la position de celui qui attend, le voleur, c'est quelqu'un qui a peur. Mais celui qui attend son ami. Oh, my prophète, je te donne un exemple simple. Come on. Je suis chez moi et j'apprends que prophète Joe arrive. Tu m'appelles, tu me dis, my apostle, tu es chez toi. Je pars. Je suis dans la paix, je ne suis pas dans l'angoisse. Non, du tout. Parce que j'attends un frère. J'attends un ami. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Le retour du Seigneur, ça ne doit pas être un sujet d'angoisse. Ça doit être un sujet de paix.
Ah, C'est un sujet de shalom. Parce que ce qu'il a laissé avant de partir, c'est Oui. le shalom. le shalom. Donc, quand quelqu'un est en train de stresser, parce que Jésus revient bientôt, Parle, stresse. parle-nous. il est là, il a peur. C'est parce que, en fait, le shalom n'est pas là. C'est pour ça, parce que le shalom n'est pas là, il est en train de voir, le voleur est en train de venir. Et je veux choquer quelqu'un. Le Seigneur n'est pas un voleur. True. Mais pour celui qui n'a pas le shalom, Ah. il s'attend à ce que c'est comme un voleur qui arrive venir dérober quelque chose. Le Seigneur ne vole rien. Le seul voleur ici, c'est Satan. Yes. Mais le Seigneur n'est pas un voleur. Il n'est pas un Donc, comme il dit, c'est comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, c'est comme un voleur dans la nuit. Mais pour qui? Pas pour celui qui a le shalom. Yes. Oh, je le relis, c'est pas qu'il a donné ce verset. En fait, il dit, My God. je lis le verset 2 de 1 Thessaloniciens 5. Oui. Verset 2, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. True. Et je vais au verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Donc, le fait que tu sois dans la lumière, le jour ne doit pas te surprendre. True. Numéro 1. Yes. Deuxièmement, ça ne doit pas être comme un voleur. Quand un voleur vient, aujourd'hui, on te dit, tu es dans le bus. Il y a des gens qui connaissent, ils connaissent ces épisodes-là. Tu es dans le bus. Il y a le voleur qu'on appelle au Sénégal le tafoukat. C'est-à-dire le gars qui te colle, le pickpocket. Le gars qui te marquage à la queue, te colle au pied. Tu penses que c'est les secousses du bus qu'il fait? Non. Le gars, il est fort. Les gars là, ils ont une onction. En fait, ils ont une onction terrible. Moi, je ne serais pas étonné qu'ils partent voir certains féticheurs. Non, le gars, il vient. Il te serre comme ça. Il vient. Bon, la personne est dérangée, quoi. Mais monsieur, arrêtez, vous êtes trop, vous me serrez. Vérité. Pendant ce temps-là, le gars a récupéré. Au moment où il descend, et j'ai remarqué bizarrement, dans les bus, il y a toujours quelqu'un qui a vu la scène, dit rien. Mais il dit rien. Il attend que le gars descende. Le gars, c'est un voleur. C'est un voleur. Il a pris, j'ai vu, il a pris quelque chose sur toi. Et dès qu'il dit ça, la paix est partie. True. Tu regardes. Parce que c'est le voleur. C'est le voleur. Mais si c'était ton époux qui était dans le bus, qui a pris, quelqu'un te dit, il a pris ton téléphone. Tu vas dire, c'est mon époux. Ah, comment? Ou si c'est ton épouse, tu diras, c'est mon épouse. Yes. Quelqu'un comprend. En fait, c'est pas le même effet. Tu as la paix, tu es rassuré, tu es bien. Yes. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que la paix de Dieu garde ton cœur. Nous sommes dans les derniers temps. Jésus revient bientôt. Mais c'est pas un message pour que tu aies peur. C'est un message pour que tu sois en paix. Que tu saches que ton maître revient te chercher. Que le berger vient chercher ses brebis. Il est en train d'arriver. Il est en train de se préparer. Et il attend que toi, tu sois juste dans la joie. La Bible dit, il use de patience encore. Parce qu'il veut que tu réalises qu'il n'est pas venu contre toi. Il est venu pour toi. My prophète. Mon apôtre. Non, mon apôtre, je suis extrêmement béni. Le Seigneur a dit à Abraham, je serai ton extrêmement grande récompense. Yes. Dans Genèse chapitre 15, verset 1, version King James française. Et je comprends, mon apôtre, sur la base de ce que tu dis, qu'en réalité, donc, que le monde s'agite n'est pas censé être une agitation pour nous. Yes. Au contraire, le monde s'agite, ça peut choquer quelqu'un. Ceux qui ont le shalom de Dieu doivent être en train de sauter et de danser. Quelque chose de contradictoire. Pourquoi? Parce que derrière l'agitation des hommes, vous savez, il y avait l'effet de surprise en Égypte. En Égypte, on a vu Moïse venir. Mais cette fois-ci, c'était Moïse qui était venu avec quelqu'un. Dieu qui vient visiter l'Égypte. Mais Moïse a pris le soin de dire aux enfants d'Israël, il ne présente pas le Dieu qui visite l'Égypte, il dit, le Dieu de vos pères nous est apparu. Mais quand il va vers Pharaon, Pharaon lui dit, qui est l'Éternel? Pour que j'obéisse à sa voix. Donc on comprend que dans le même territoire, à un moment donné, des pestes vont venir. La plaie, on ne parle des 10 plaies, pas d'Israël, non, d'Égypte.
Mais Israël était en Égypte. Yes. Les plaies s'abattaient sur le territoire. Yes. Chaque matin, quand les enfants d'Égyptiens se levaient, ils comptaient les morts qui tombaient en Égypte. Mais quand les enfants d'Israël se levaient, ils comptaient les naissances qui ont eu lieu la veille. Dieu fait une démarcation. Comment? Mon apôtre, dans le même territoire, il envoie 10 plaies. Mais aucune plaie ne touche les enfants d'Israël. Seigneur Jésus. Extraordinaire. Et mon apôtre, moi, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est comme allumer un ventilateur et allumer une bougie. Yes. C'est-à-dire, la lampe électrique s'éteint sous l'effet du ventilateur, mais la bougie ne s'éteint pas. Comment? Mais c'est quoi? Comment expliquer ça? Comment expliquer ça? My God. Comment expliquer ça? Au point où les enfants d'Égypte, la Bible dit à un moment donné, ils sont restés pendant combien de jours dans les ténèbres? 3 jours. Dans les ténèbres. 3 jours dans les ténèbres. Et prophète, ça scientifiquement, c'est très compliqué. Hein? Je ne dirais pas impossible, mais c'est très compliqué de l'expliquer. Oui. Parce que le soleil, chaque jour, la Terre tourne sur elle-même autour du soleil. Oui. De la science. Oui. Donc, en tournant à un moment donné, voilà, il y a une face qui va être au niveau du soleil. Tout à fait. Naturellement. Et mais si la face du pays d'Égypte, c'est que tout le pays d'Égypte doit avoir la lumière du soleil. C'est ça. Mais il y avait une couche. Il y a une couche qui venait couvrir. Dans le même territoire. Mais là où les enfants d'Israël étaient, il y avait la lumière. Il y avait la lumière. Pendant 3 jours, personne n'a pu se lever de sa place. Et quand on regarde la position de l'Égypte, l'Égypte est vraiment à côté de l'Est. Yeah. Donc, à côté du soleil levant. Yes. Mais zéro lumière. Mon apôtre. Ah, le shalom de Dieu. Le shalom de Dieu. My God. Wow. Non, mon apôtre, je suis béni. Et les enfants d'Israël, ça ne leur a pas surpris que Dieu les visite, hein? Non. Parce qu'ils étaient dans l'attente de ce Dieu que Joseph avait dit, Dieu vous visitera. Yes. Très bien. De la même manière aussi, nous sommes conscients que Dieu va visiter la terre. Mais c'est une visite où il va faire la démarcation entre son peuple qui est sur la terre et un autre. Et c'est extraordinaire. Wow. Incroyable. Quand Dieu peut venir amener un chaos, mais garder dans le chaos ce qui lui appartient. Non, mon apôtre, ça c'est wonderful. C'est wonderful, mon apôtre. Franchement, wow. C'est bon encore dire à une personne, ce qui se passe autour de toi ne définit pas ce qui va t'arriver. Yes. Tu sais, tu peux être dans une situation assez chaotique, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. True. Aussi longtemps que la paix de Dieu s'introduit et qu'elle te garde, cette situation ne va jamais te submerger. Yes. La Bible parle, my prophète, de 3 jeunes hommes. Oui. Déjà, la première chose qui m'étonne dans ce texte, dans cette histoire, Come on. On parle de Anania, Azaria et Michaël, dont les noms babyloniens sont Shadrach, Meshach et Abednego. Yes. Mais my prophète, ce qui m'étonne dans cette histoire, le roi va donner un ordre. Il va donner un Il ordre. dit, celui qui se prosterne pas devant ma statue sera jeté dans la fournaise de feu. Yes. Mais prophète, je sais déjà une première chose. Et je veux parler à 2 catégories de personnes. Come on. Je sais déjà que Daniel ne s'est pas prosterné. True. Et bien sûr, ceux que l'on appelle Shadrach, Meshach et Abednego. Come on. Mais ceux qui ont été jetés dans la fournaise, c'était pas Daniel. C'était pas Daniel. Mais quand Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans la fournaise de feu, Yes. la Bible dit qu'il y avait un 4e homme. Le 4e homme. Qui s'appelle Shalom. Il est rentré dans le feu. Il a marché avec eux. Il les a gardés là-bas. Donc il n'a pas éteint le feu. Il n'a pas éteint le feu. Ok. Il a été dans le feu. Il les a gardés. Parce que lui, sa particularité Shalom, c'est que ce Shalom-là surpasse toute intelligence. Et l'intelligence humaine veut que le feu là tue direct. Parce que les soldats
ont été consumés Ils ont direct. été consumés. Mais comme Shalom n'était pas avec eux, ils sont morts. Yes. Mais parce que Shalom était avec Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont été gardés dans My le feu. God. Et quand ils sont sortis, Shalom est resté dans le feu. Ah, On ne l'a pas vu sortir avec eux. my God. Mais ce qui est étrange, c'est Oui. qu'il y a cette première catégorie. Il y a des gens, c'est au milieu de la situation Au milieu. que Dieu va envoyer son Shalom te garder. Yes. Mais il y a une deuxième catégorie, c'est celle qui est comme Daniel. Daniel n'a même pas été convoqué à la Il fournaise. n'a pas été convoqué. Daniel, dès qu'on a dit la loi, il s'est prosterné. Il ne s'est pas prosterné. Yes. Mais on n'a pas vu qu'il ne s'est pas prosterné. Mm. Shalom l'a rendu invisible. Come on. Daniel avait une telle paix dans son cœur. Quand j'entends Shadrach, Meshach et Abednego, ils disent que, en fait, même si Dieu ne les sauve pas, My ils ne vont God. pas se prosterner devant lui. Yes. C'est pour dire à quelqu'un, ne te compromets pas. Yeah. Ne te compromets pas. Daniel ne s'est pas Il compromis, s'est pas compromis. mais ses frères non plus. Yes. Et je veux te dire que le Shalom est là pour faire un miracle pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Mon prophète. Mon apôtre, je pense que là actuellement, est-ce que les gens ne vont pas juste sur la base de ce qui vient d'être dit, prendre le temps de visualiser, de voir la fournaise dans laquelle Yes. quelqu'un qui semble plus fort les a invités. Mais c'est quelqu'un de plus fort. Oublie que le plus fort, il peut rentrer dans le problème et demeurer avec toi là-bas. Yes. Et comme tu le disais, aujourd'hui, je veux dire juste à quelqu'un, mon apôtre, qu'il n'y a aucune fournaise qui peut être une fournaise quand tu y es avec Shalom. Yes. Et que l'étonnement aujourd'hui se produit parce qu'on veut comprendre pourquoi vous n'avez pas brûlé. Et c'est tellement étrange que l'homme qui avait mis la fournaise, il va pas aller les chercher. Eux, ils brûlent pas, mais il sait que c'est toujours du feu. Yes. Il va leur dire, vous venez. Donc ça veut dire, ça va être tellement étonnant aujourd'hui, sur la Yes. base de ce que tu as entendu, que les gens vont se dire, si nous venons vers toi, nous savons que nous n'allons pas y arriver. Viens et parle-nous de celui avec qui tu étais dans la fournaise. C'est Shalom, mon apôtre. Wow. Ah, mon prophète. Je rends grâce à Dieu pour Amen. Amen. Merci Jésus. Ces paroles, ce qui a été déclaré. Je crois que quelqu'un qui suit cette vidéo, qui peut-être passe par une situation difficile, est en train de vivre, comme certains aiment le dire, vivre un enfer. Yeah. C'est-à-dire être dans cette fournaise-là. Quelqu'un est dans une situation où il se dit, il est en train de brûler. C'est très compliqué. Je pense que cette personne a juste besoin aujourd'hui du Shalom. True. Parce que la chose qui t'est communiquée dans ce feu-là, ouais, pendant que je parle du feu, je vois un autre homme, prophète, qui s'appelle Étienne. Oh. La Bible dit, pendant que les Juifs l'ont traîné, on commençait à vouloir le frapper, on a commencé à le lapider. Étienne peut lever les yeux et il dit, désormais je vois le ciel ouvert, le Fils de l'homme debout à la droite du Père. Alléluia. Il a eu une vision pendant qu'il recevait des coups. C'est-à-dire que pendant que dans le naturel, il recevait des coups, dans le spirituel, il était connecté. La seule chose qui peut faire que pendant que quelqu'un va mal dans le naturel, mais puisse se connecter et voir dans le monde spirituel, ça s'appelle le Shalom. S'il n'y a pas cette paix-là, c'est très compliqué de pouvoir être dans le monde spirituel tout en étant dans le monde naturel. Ça veut dire que l'impact de ce qu'il y avait dans le monde naturel n'avait pas d'effet sur lui. Le plus important, c'était le Shalom qu'il portait, qui faisait qu'il pouvait voir dans le spirituel. Aujourd'hui, ta force, elle vient du spirituel. Et je comprends par là, prophète, oui, mon apôtre. Étienne
il a voulu mourir. Il a voulu. Parce que quand il a vu toute la Bible, on voit assis à la droite du Père. Assis à la droite du Père. La seule fois où on le voit debout, c'est dans cet épisode-là. Et s'il était debout, c'est que très certainement, il était prêt à agir. Il était prêt à agir. Il attendait qu'Étienne dise quelque chose. Tout. Mais Étienne a préféré le rejoindre parce qu'il était pressé de le voir. Yes. Je comprends que s'il avait parlé, parce que le Seigneur lui-même l'a dit, je peux invoquer mon Père, il va m'envoyer 12 légions d'anges. Donc Étienne savait qu'en parlant, ça allait provoquer quelque chose. Mais il a préféré se taire et mourir. Donc il était dans une dimension où ce que je vois, c'est que dans cette position où il avait les coups, les pierres tombaient sur lui, la solution, elle était dans le ciel. Elle n'était pas sur la terre. Mais il n'y a que le shalom qui peut lui faire voir que le ciel est debout pour lui. Yes. Il a certes choisi de partir. Mais si Étienne voulait, parce que ses yeux étaient connectés, ses yeux spirituels, il pouvait voir, Étienne aurait pu changer la situation dans la prière. Yes. On a vu l'apôtre Paul, hein, qui a été frappé, traîné hors de la ville. Mais il n'est pas mort. On a vu qu'il y a eu des prodiges lors de certaines attaques sur certaines personnes dans la Bible. On a vu le Seigneur Jésus lui-même. On a vu le pousser d'une falaise. Et il est passé au milieu des gens. En fait, Shalom avait amené une dimension pour Étienne. Mais Étienne a dit, c'est pas grave. Laisse-moi rejoindre la paix. Vous savez, quand on dit rest in peace, c'est le vrai rest in peace. Oh, alléluia. C'est le rest in peace que Étienne a cherché. Il voulait demeurer, se reposer dans le shalom. C'est pour ça qu'il a préféré, au lieu d'avoir ce shalom-là sur la terre, il a préféré, lui, retrouver le shalom. Yes. Mais je veux dire à quelqu'un, quels que soient les problèmes qu'il y a, les coups qu'il y a dans ce monde naturel, le shalom gardera ton cœur afin que... Parce que la Bible dit que la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Yes. Donc la paix a fait qu'il a pu voir Jésus. Dans tes problèmes, tu pourras voir Jésus. Tu pourras être fixé sur Jésus parce que c'est lui qui va te garder. Mon prophète. Mon apôtre, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? En tout cas, c'est toi que je laisse finir. Hein, et en fait, je cherchais quelque chose. J'ai mieux compris encore quand Hébreu parle des héros de la foi. Et qui dit, d'autres refusèrent d'être secourus. J'ai compris que le secours leur a été proposé. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Pourquoi? Parce que comme l'apôtre Paul, certains pouvaient dire la mort met un gain. Alors que c'est censé amener la peur. Un homme dit, la mort est un gain pour lui. My God. Le vrai rest in peace. Le repos dans la paix. Oh, mon apôtre, que le Seigneur de gloire, le Seigneur de paix, que quelqu'un aujourd'hui, au milieu de ta détresse, avec le shalom de Dieu, tu peux voir celui qui s'appelle Christ. Yes. Et il te fait du bien dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mon apôtre, que la paix de Dieu soit avec ce peuple et qu'ils gardent leur cœur et leur pensée en Jésus-Christ. Amen. Mon apôtre, je veux prier pour quelqu'un aussi. Amen. Je veux dire à une personne qui me suit, je ne sais pas ce qui se passe autour de toi. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta maison. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta famille. Je ne sais pas ce qui se passe dans ton assemblée. Je ne sais pas ce qui se passe dans ton groupe d'amis. Je ne sais pas ce qui se passe réellement autour de toi. Mais je sais une chose, quel que soit le trouble qui puisse y arriver, je veux que tu invites le shalom dans ta vie. Je veux que tu pries aujourd'hui, que tu élèves la voix devant cette vidéo et que tu dises au Seigneur que ton shalom vienne en moi, que ton shalom vienne dans mon atmosphère. Ce shalom-là peut tout changer pour toi. Tu as vu, comme on a dit dans les épisodes précédents, une femme
priait, mais pas dans le shalom. Elle priait depuis la position de l'amertume. Sa vie n'a jamais changé. Mais le jour où elle a prié depuis la position du shalom, étant dans une atmosphère de shalom, elle a pu avoir un fils, mais pas seulement un fils. Elle a donné naissance à un prophète, un faiseur de rois. Son histoire a été racontée et est toujours racontée jusqu'à aujourd'hui. Je parle de Anne. Donc le shalom peut changer complètement toute ton histoire. Quelqu'un peut être dans la pression dans son entreprise ou l'entreprise où il est employé, il ne produit rien de bon. Mais le shalom de Dieu lorsqu'il vient, malgré cela ne va pas changer que le patron sera exigeant. Cela ne va pas changer qu'il y aura la pression dans l'entreprise. Mais toi, là où tu arrives, le shalom est là. Cette pression ne pourra plus rentrer en toi parce que le shalom fait que tu as l'assurance de donner exactement ce que l'employeur demande. Je prie que ce shalom te touche. Amen. Je prie que ce shalom descende sur toi. Amen. À partir d'aujourd'hui et dans la suite. Reçois le shalom de Dieu. Tu es béni. La grâce et la faveur de Dieu sont sur toi. My prophète, je pense que nous avons fini. Nous avons fini. Je vais te laisser peut-être donner un mot de la fin au peuple de Dieu qui nous suit. Recevez le shalom. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous désirez être partenaire de votre émission La Balade du Saint-Esprit? C'est possible et simple. À partir de 10 000 francs, devenez partenaire ponctuel ou mensuel. Vous souhaitez passer par Wave ou Orange Money? Un seul numéro. 77 856 44 39. La Balade du Saint-Esprit, une émission en Christ pour vous.